petit peu en continuité de ce qu'a présenté Pierre hier, j'espère au moins. L'idée est d'essayer de permettre aux joueurs d'être mieux organisés pour pouvoir s'adapter à l'action du défenseur. On ne peut pas prévoir, c'est ce que j'ai mis dans le document que vous avez eu, on ne peut pas prévoir à 100% ce que vont faire nos adversaires. On peut essayer de le prédire en tout cas, mais on ne peut pas le faire avec certitude. Et du coup, si un joueur est tout le temps organisé que pour n'effectuer qu'une seule action, il est évident qu'il ne pourra pas s'adapter à l'action du défenseur. Donc là, l'idée, c'est essayer d'être organisé toujours pour tirer, ou du moins apporter un danger de tir, soit pour pouvoir tirer, soit pour pouvoir attirer un défenseur sur soi. Et après, être aussi organisé ou pour passer, ou pour déborder, justement pour s'adapter à l'activité du défenseur. Donc c'est l'objet de la séance, c'est du moins ce qu'on va essayer de faire. C'est ce qu'on travaille aux clés, en tout cas à l'heure actuelle. Donc voilà, on va essayer d'être aussi beaucoup sur la disponibilité du ballon, ne pas se faire attraper balle en main, faire en sorte que la balle vive tout le temps et ne s'arrête qu'une fois qu'il y a but. Donc voilà. Vous allez vous mettre en place 3 colonnes. On va échauffer les gardiens. On commence sur l'échauffement gardien. Ils se sont échauffés avant. Alors, 3 colonnes. Un gardien dans le but, un défenseur en face de chaque colonne qui se positionne à un plot. Alors, le défenseur se positionne à un plot, l'attaquant se positionne en face de lui. On va donner la balle au défenseur qui va du coup sur cette situation être aussi passeur. Vous vous organisez du coup, si vous courez dans l'espace de gauche, vous vous organisez sur droite-gauche. Et si vous tirez à gauche du défenseur, vous tirez dans la partie gauche du but. Si le défenseur s'est positionné à l'extérieur, vous allez vous organiser au-dessus de la haie sur un sursaut justement pour pouvoir exploiter les 4 appuis, recevoir sur un 2 à droite du défenseur et du coup dans la partie droite du but. Les gardiens de but, systématiquement, dès que vous avez arrêté un ballon, vous revenez positionner vos pieds, un pied de l'autre côté du repère. D'accord ? On change tous les 3 tirs. C'est bon? Allez-y. Allez, on enchaîne. Hein. Allez. Donc on met en déplacement préalable. On cherche à se positionner dans un espace pour tirer. Alors, la haie, on la met justement pour automatiser et systématiser le sursaut. C'est pas quelque chose qu'on va laisser trop longtemps parce qu'ils ont tous besoin de distances différentes pour pouvoir gagner leur duel. Donc là, on le met vraiment pour automatiser le sursaut. Quand ils reçoivent la haie, ils doivent être au-dessus, quand ils reçoivent la balle, pardon, ils doivent être au-dessus de la haie sur 1-2 et tirer. Durant toute la séance, on va essayer de mettre des défenseurs qui sont en retard, des défenseurs qui ne sont pas en retard, de varier les situations pour que, attention à la balle, pour que les joueurs prennent différents repères. Mon défenseur est en retard, qu'est-ce que je fais? Mon défenseur est à l'heure, qu'est-ce que je fais? Et justement pouvoir prendre des repères et faire un choix en fonction de ces repères. Arthur parvient en face de ton défenseur, faites un déplacement préalable pour aller courir dans un intervalle ou à gauche ou à droite. Alors, là l'idée du sursaut, pour l'instant c'est simple, ils n'ont pas de choix à faire, on est sur l'échauffement gardien, on est déjà essayé qu'ils soient capables systématiquement quand ils reçoivent la balle de tirer. L'idée du sursaut, c'est qu'il va permettre, d'être sur un temps faible. Je pose mon appui sur le deuxième, je dois déjà avoir fait le choix que je vais faire. Vous allez le voir après, ou tirer, ou traverser, ou déborder. Et l'idée, c'est que le temps fort, il arrive sur le deuxième appui, le changement de vitesse, il arrive sur le deuxième appui.
Alors on ne fait pas beaucoup non plus de situations où la balle vient du défenseur parce que ça ne se voit pas en match. Et vous allez voir que tout à l'heure, la passe est un paramètre qui complique vraiment la situation. Et donc, si on veut déjà les faire répéter, être capable de tirer sur un bleu, forcément que rajouter une passe complique aussi la chose. Mais, d'accord, on ne voit pas souvent ça en match. Allez Axel, allez déplace-toi. Ok, stop. Alors, essayez vraiment d'être sur un temps de sursaut et du premier appui qui sont plutôt là pour vous permettre de prendre des informations. Et sur le deuxième appui, là c'est le temps fort. Pour l'instant c'est uniquement un tir. Et maintenant vous allez croiser votre tir. D'accord? Donc si je suis dans l'espace de droite, je tire dans la partie gauche du but. Si je suis dans l'espace de gauche, je tire dans la partie droite du but. Allez-y, on change de côté, oui. Alors le défenseur choisit d'où il part, hein, c'est lui qui choisit et l'attaquant s'adapte. Attention au ballon qui roule, les gardiens, si vous pouvez le dire. Alors souvent quand il y a un tir, dans un espace à droite d'un défenseur, le gardien a plutôt tendance à s'attendre que le tir se fasse dans la partie droite. Donc c'est pour ça qu'on essaye aussi de faire en sorte qu'ils soient capables systématiquement de croiser leur tir. Thierry parlait avant-hier du coup de poignet, là on est clairement, être capable de se déplacer dans un espace, être capable de se désaxer, être capable de mettre un coup de poignet derrière pour tirer, et être capable de tirer fort. Dans le but. Donc là, l'idée aussi, on est très peu souvent en train d'échauffer nos gardiens de but où ils ont des tirs dans les mains. On est déjà dans la recherche de je me déplace pour venir fermer un espace dans le but et de chercher aussi pour les tireurs à marquer un but et non pas à tirer systématiquement sur le corps du gardien. Alors on voit qu'ils font quand même des arrêts puisqu'ils savent où le tir va se faire. Prends l'habitude, Axel, de revenir te placer au milieu et de pas d'anticiper trop. Tu viens te placer au milieu et tu fais l'arrêt. Allez, tu te déplaces et tu pousses. Donc ça part plus vite le line quand tu poses le deuxième appui. Allez Axel, allez, il croise. Oui. Monte ton bras, Marceau, qu'il ne soit pas systématiquement à une hauteur là. Alors, normalement, ils doivent chercher à essayer aussi d'être, non pas sur, comme on disait hier, l'idée c'est de chercher à gagner du temps et à ne pas se faire attraper balle en main, mais pas sur un armé où le bras part vers le bas et part derrière, on est sur un armé vers l'avant, ce qu'on va appeler un armé court. Dans l'idée tout de suite, quand je pose le premier appui, la balle doit pouvoir déjà repartir. Normalement, il ne devrait pas recevoir la balle vers le bas. C'est un peu ce qu'il vient de faire là, justement. Je reçois la balle au-dessus de la ligne d'épaule et tout de suite j'arme derrière. Ok, stop. Alors le tir va se faire maintenant pour marquer. Vous allez recevoir toujours de l'avant, donc une situation normalement un peu plus facilitante que de recevoir la balle sur le côté. Le défenseur va choisir à partir de maintenant s'il va venir fermer ou pas fermer. Donc, pareil, on se positionne à un plot au départ. Si j'ai l'espace, je peux chercher à dépasser mon défenseur pour aller tirer. Si j'ai pas l'espace, je dois être capable de déborder. Allez, c'est parti.
temps fort, c'est le deuxième appui. Hein. Là, je dois être capable de mettre de la vitesse et je dois être capable après de m'organiser et de m'orienter pour marquer un but. D'accord. Donc pour l'instant, il n'y a pas trop d'opposition défensive. Ils sont uniquement sur la recherche. Tu peux te déplacer, Marceau, au moins jusqu'à la haie quand même. Hein. Les défenseurs, vous vous déplacez jusqu'à la haie quand même. Hein. En bas, vous allez vous déplacer. Hein. Rappel, sursaut, lent. Temps fort sur le deuxième appui. J'ai déjà fait mon choix sur le deuxième appui. Est-ce que je tire, est-ce que je déborde? Allez. Cherchez à rester dans les espaces, hein, c'est déjà relativement grand. Nolan, Arthur, bien fermé, jusqu'à la haie, s'il te plaît. Alors, vous voyez, du coup, le problème de la haie, c'est qu'ils ne sont pas forcément à la bonne distance du défenseur en fonction de leur gabarit, de leur qualité physique également. Donc, on va les enlever rapidement. Arthur, j'ai pas de sursaut. Si j'ai pas de sursaut, je peux pas avoir 4 appuis. Donc tu peux pas déborder sur 4 appuis. Je pense que tu aurais pu aller tirer, Lucas, dans le premier espace. Donc la difficulté, clairement, c'est de prendre des repères. Est-ce que je tire, est-ce que je déborde? Pour l'instant, il n'y a pas de passe à faire. Ils sont que sur ces deux choix. Et ici, ils poussent bien naturellement pour pousser vers le haut. Alors, autre chose, quand ils débordent côté bras, ils vont forcément chercher, et c'est ce qui est dans le document également, à protéger leur balle, à faire en sorte de ne pas se faire attraper, surtout pas se faire attraper l'épaule, pour pouvoir aller déborder. Quand ils vont être côté opposé au bras, ils vont chercher à passer le bras, à mettre le corps dans l'espace, et après enlever le défenseur avec le bras. Donc c'est vrai qu'ils soient là-dedans, certains le sont pas encore. Allez, si l'espace ne se ferme pas, il faut que tu ailles tirer. Je ne vous ai pas trop présenté le public, ce sont essentiellement des secondes et premières, il n'y a que 3 terminales. Ça veut dire qu'ils jouent, ils évoluent moins de 18 régions, moins de 18 nations, excellence région, très nationale pour les terminales. Allez, dernier tir chacun. Enlève la Kylian, s'il te plaît. Ah bah oui, allez-y. Allez, accélère Kylian sur ce deuxième là. Quand vous posez le deuxième, votre choix est déjà fait. Hein. D'accord. Là, c'est bien sur le changement de rythme. Eldad prend le temps derrière sur le tir. Timéo passe le bras, là le bras est resté en bas, ça veut dire que si le bras est en bas, c'est assez facile pour le défenseur quand il va défendre d'attraper le bras. L'idée c'est de protéger mon ballon, c'est le ballon qui passe en premier dans le dos du défenseur. Nolan, passe le bras. Vers l'avant. Ok, stop, vous allez voir. Alors, il me faudra 2 défenseurs, une colonne de demi-centre, 2 arrières latéraux sans ballon. Donc là, on va intégrer une passe qui va venir du côté, ce qui arrive quand même le plus souvent, mais qui va rajouter une problématique, être capable de protéger son ballon, être capable de faire une bonne passe déjà, aussi.
défenseur va se placer intérieur sur le feu orange. Donc je parlais tout à l'heure des différents espaces, des différents retards des défenseurs qui peuvent rencontrer en match. Parfois le défenseur est en retard, parfois il ne l'est pas. Là on va mettre un retard assez conséquent qu'on va réduire au fur et à mesure. Un retard du défenseur. L'idée c'est qu'il cherche toujours à être organisé pour tirer. Au fur et à mesure, on va réduire l'espace pour qu'il puisse étirer et déborder. Donc, le demi-centre va fixer, va mettre un appui dans les 9, va libérer une balle à son arrière. Quand le demi-centre lâche sa balle, le défenseur part, soit je tire, soit le défenseur est à l'heure et je déborde. Parti, pour marquer. J'ai tiré, je vais en défense. Arthur, j'ai pas de sursaut. Du moment où il y a un défenseur qui est à l'approche, il faut qu'il cherche à mettre un sursaut et à accélérer sur le deuxième. Donc là, on voit qu'il y a très peu de monde qui déborde, parce que l'espace est grand, donc ils ont raison. Au fur et à mesure, on va rétrécir l'espace, mais j'aimerais que leur intention systématique soit d'aller tirer. Allez, hop, sur le deuxième, on accélère. Marceau vient bien fixer dans les 9 mètres, libérez-moi une balle. Bonne balle. Recevez bien la balle en dehors des 9 mètres. Donc là, l'idée, c'est qu'ils prennent des repères. Mon défenseur est-il en retard? Mon défenseur ouvre-t-il l'espace intérieur? Au fur et à mesure, on réduit les espaces. Oui, pas mal sur le bras, Roméo. Et de là, il faut mettre de la vitesse sur le deuxième, là il n'y a pas de vitesse. Arthur pense à passer le bras. Marceau met comme de la vitesse extérieure. D'accord. Ça c'est bien sur le changement de rythme. Arthur, j'ai toujours pas vu le bras passer. Allez, pousse, allez. Essaye de bien rester équilibré, de bien rester gainé. Donc là on voit que s'ils ne sont pas gainés, ils sont emportés par leur vitesse et du coup ils ne sont pas équilibrés au moment du tir, ils sont en train de tomber. Donc là ils sont toujours dans l'idée, je reçois sur droite-gauche, je suis ici. Gauche-droite. Bon, je suis là. D'accord, pas mal. Alors, Marceau, tu reçois sur gauche, tu reçois pas sur droite-gauche. Le débordement était bien sinon. Alexis, tu es trop près du défenseur et tu poses les deux appuis en même temps. Il faut que j'ai 1, 2. Donc tu ne pourras jamais tirer dans l'espace extérieur. Alors là, vous voyez, la passe n'est pas bonne. Forcément, c'est compliqué derrière d'aller faire un bon débordement. Oui, Lucas, c'est bien. De là, j'essaie de faire en sorte systématiquement de gaucher. Faites en sorte de vous retrouver à droite et pas à gauche.
été trop près, Kylian, hein. Je peux pas faire un choix. Allez, enlève-le. Les gardiens ont changé tous les 6 tirs, il y a un travail de motricité à faire dans les échelles de rythme. Hein. Les défenseurs, essayez pas systématiquement de venir vous positionner à 6 mètres et de rester à l'intérieur des repères. Allez, enlève-le, allez! Elle pousse. Elle cherche à rester droit. Il n'y a pas de vitesse de là. Elle pousse. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, un joueur qui va déborder vers la droite aura tendance, dans sa vitesse, à tirer à droite du but, c'est ce que vient de comprendre aussi le gardien. Ici, il y a toujours la distance avec le défenseur qui ne permet pas de déborder, tu es trop proche du défenseur. D'accord, ça c'est mieux hein, sur la vitesse. Allez! C'était pas mal. Allez, enlève-le, allez. Alors le problème c'est que ton corps, stop. Le problème, je viens te mettre là. C'est que là son corps est toujours en face du défenseur et qu'il essaye de passer le bras et d'enlever. Mais là, il n'a pas encore gagné son espace. Ce que j'aimerais, c'est qu'il se retrouve dans cet espace-là, qu'il passe le bras et qu'après, il enlève le défenseur pour gagner son espace. D'accord? S'il reste en face de lui, si tu restes en face de lui et que tu mets le coude, tu risques de faire passage en force. D'accord? Donc cherchez déjà à gagner vos espaces, à éviter, à ne pas vous faire attraper, à esquiver, à passer le bras, d'abord de pousser et après d'enlever le défenseur. Allez! Alors, les passeurs, ce qui serait bien aussi, si vous voulez mettre en retard un défenseur, ce serait bien que votre balle, elle part plus vite qu'un défenseur. Hein. Donc la balle doit être forte, vous avez le droit, les demi-centres, d'aller fixer en courant. Brice, tu as le droit d'aller mettre un pied dans les mains. Allez, pousse. D'accord, ça c'est pas mal sur le changement de rythme là. Alors Lucas, tu poses un appui et après tu mets le sursaut. Et après, tu le sursaut soit quand tu reçois la balle, hein, sinon tu as déjà posé un appui. Allez, enlève-le. Allez, pousse mieux. Ok, c'est pas mal. Là, il avait gagné son espace et après, il a passé le bras et il a enlevé son défenseur. Donc là, c'est mieux. Tu esquives pas, tu vas dans le défenseur, tu vas te faire attraper, tu ne peux pas déborder. Allez. Le Dan essaie de rester à droite. Donc là on est uniquement pour l'instant sur le débordement de l'extérieur vers l'intérieur. Les courses plutôt entre 1 et 2 avec un défenseur numéro 2 qui vient fermer. Il faut que les passes arrivent au-dessus de la ligne d'épaule pour que vos joueurs puissent tout de suite protéger leur balle. Essayez de bien bloquer son appui intérieur pour repartir.
Allez, un dernier de chaque côté. C'est toujours l'appui gauche. Hein. Allez, enlève-le. Ok, stop, allez voir. Alors, pour essayer de mettre un petit peu d'alternance dans la séance, et aussi pour mettre de l'activité physique, on va passer sur une situation tout-terrain. On va quand même y intégrer du débordement, puisque c'est le thème de notre séance. Ils vont se mettre par deux, un ballon pour deux, un gardien dans chaque but. Donc là, on n'est plus sur... En fin de montée de balle, je reçois la balle à l'approche du but. Il y a un défenseur. Ce défenseur est-il en retard ou à l'heure? Alors, par deux dans cette moitié de terrain, par deux dans l'autre moitié de terrain là-bas. Un gardien dans chaque but. Alors, on reste jouer sur une moitié de terrain. Vous partez par deux avec un ballon. Il y a un nombre impair, donc les groupes de deux changeront à chaque fois. À mon signal, alors je vais enlever mon micro parce que sinon je pense que je vais me donner mal au crâne parce que je vais siffler souvent. Donc à mon signal, vous montez la balle, comme si vous étiez sur une montée de balle, donc vite. À mon signal, au deuxième signal, celui qui a la balle pose la balle par terre. D'accord? Celui-là vient toucher le plot que je mets ici. D'accord? Pour après aller défendre. Celui qui n'avait pas la balle va la chercher, elle est donc au sol, et devient attaquant. C'est bon? Oui? Ça dure 5 minutes. Donc c'est une séquence de rupture où ça va devoir courir, on met de l'activité. Au premier coup de sifflet, les gardiens de but, pareil, vous sprintez jusqu'au 6 mètres et vous revenez dans vos buts. C'est bon pour tout le monde? On part dans les 9 mètres? Il n'y a pas de problème. Ça part des deux côtés en même temps.
c'est je n'ai pas de défenseur, le défenseur n'est pas encore allé toucher le plot. Je peux courir, j'ai pas besoin de mettre de sursaut. Si le défenseur n'est pas là, je ne vais pas mettre un sursaut pour rien. Comme disait Pierre hier, on pourrait même avoir le temps de faire une roulade, mais ne la faites pas quand même. Donc, s'il n'y a pas de défenseur, je cours. S'il y a un défenseur à l'approche, je mets le sursaut. Soit je traverse parce que mon défenseur est en retard, soit je dois être capable de déborder et d'utiliser aussi la vitesse que j'ai sur une fin de montée de balle pour pouvoir gagner mon duel. Mais vous devez gagner votre duel. Là, vous ne gagnez pas le duel. Donc quand vous récupérez la balle, votre objectif c'est de mettre au départ en retard votre défenseur. Donc vous courez vite. Les défenseurs, vous courez vite aussi pour aller toucher le plot. Et s'il est en retard, je traverse. S'il est à l'heure, je déborde. Si vous mettez de la vitesse, vous allez pouvoir traverser régulièrement. Allez, pousse. Oui. Allez, pousse, allez. Parfois il y a des duels, parfois il n'y en a pas. On est aussi sur une séquence de rupture. Le but c'est de courir. Allez, mettez du rythme là, allez. Et là, il faut que vous compreniez que certains vous avez l'impression de gagner du temps puisque vous faites rebondir la balle au sol et donc vous ne baissez pas, mais du coup le porteur de balle il récupère la balle vite et vous n'avez pas le temps d'aller toucher le plot. Donc finalement, vous ne gagnez pas de temps. C'est vous qui voyez. Allez, pousse, allez. Voilà, c'est pas mal là. Allez, il y a du mieux chez certains. Vous allez voir. Alors, on va repasser sur une séance où là, une situation, pardon. À 3 contre 3, 3 défenseurs, 3 attaquants, vous doublez les postes en attaque. J'ai un gardien dans le but, un gardien au milieu de terrain. Allez, rapidement, on n'a pas beaucoup de temps les gars, mettez-vous en place rapidement. Alors, on va être sur un 3 contre 3, un 3 contre 3 avec quand même une orientation des règles. L'idée, c'est qu'ils répètent une nouvelle fois des intentions et une organisation qui leur permettent de tirer et de déborder. Mais on va quand même mettre au départ un retard du défenseur. Alors, systématiquement, le demi-centre va annoncer le joueur qui va mettre le temps fort. Ce que j'aimerais, donc du coup, le défenseur choisit le plot auquel il se place au départ. Si le demi-centre annonce Alexis, par exemple, le temps fort se met ici. Ce que j'aimerais, c'est que les joueurs soient capables de chercher à gagner leur duel, autant que s'ils étaient sur un 1 contre 1. Sauf que là, on est sur un 3 contre 3. Et quand on a tendance à mettre une situation collective, ils sont souvent
un peu moins investis, ils ont un peu moins l'obligation de gagner un duel puisqu'ils ont des partenaires. Donc moi j'aimerais que ce ne soit pas le cas. Et là on intègre un paramètre supplémentaire, c'est que maintenant, à la sortie du duel, il va y avoir un défenseur qui va venir fermer ou pas. Et donc une circulation de balles à prendre en compte, et donc des retards de défenseurs qui peuvent varier. Allez, c'est parti. Hugo, tu relances à chaque fois. Annonce fort pour que les défenseurs sachent. Allez, on enchaîne. Allez. Voilà, que tu sois organisé pour mettre la balle partout. Si ça sort sur le demi-centre, la balle va sortir sur l'arrière. Allez, allez. D'accord. Essaye vraiment de t'organiser sur le droit-gauche. Il y a relance du gardien de but systématique qui est but ou pas but, hormis si la balle part dans les tribunes. Allez. D'accord. Allez, on enchaîne. Alors les autres défenseurs, ils se placent comme ils veulent. Hein. Il n'y a que le premier défenseur qui est en retard. Roméo a le droit de venir aider Brice. Donc là, on intègre aussi un paramètre supplémentaire. Si je cours dans le premier espace, si c'est le défenseur de mon partenaire qui vient fermer, je dois être capable de libérer. Si personne vient fermer, je traverse. Si c'est mon défenseur, je dois être capable de déborder. J'aurais pu traverser là. Là, il n'y a pas de changement de rythme là. Les appuis sont trop espacés. Allez. D'accord. Top. On va partir pour 10 ballons. Il me faut 6 buts. Ok, s'il y a faute, on joue la faute. Donc 10 ballons, 6 buts, les gardiens vont changer tous les 5 actions. Allez, c'est parti. Ça a marché la couverture. Sois capable de faire un choix là. Soit tu y vas. Allez. C'est bien. Les demi-centres, si vraiment votre défenseur n'est pas en retard, il faut libérer la balle très vite pour essayer de mettre un autre défenseur en retard. Là. Allez. Allez, enchaîne. Allez. Lucas, je ne sais pas si ça arrive plus haut que ça là. Hein. Les passes, elles donnent derrière. Là, il n'y a pas une passe qui arrive. J'ai pas de tir, j'ai pas de relance. Allez, enchaîne. Cherche à bien couvrir l'intérieur, les gars. Marceau, si ton défenseur monte, viens chercher la balle plus près ici pour relancer la barre. Donc là, il y a des montées inversées, donc ils sont en difficulté, forcément. Allez. Et là, au moins, le mérite de ne pas se faire attraper. J'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de rythme quand même chez le porteur de balle. Allez. Lucas, va falloir me sortir des bonnes balles. Hein. Tu as le droit de te courir. Hein. Tu as le droit de courir pour qu'il y ait des relances. Hein. Allez, d'accord. On est à combien les gardiens là? 3 sur 5, changez. Allez, il reste 5 ballons. Alors on réduit un petit peu les retards de défenseurs. Allez, c'est parti. 5 ballons, 3 sur 5. Allez, enchaîne. Allez, 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 allez. Les balles se quittent en arrière. Hein. C'est bien Marceau. Alors j'aimerais bien que la situation ne vienne pas systématiquement que de Marceau, les autres. Hein. Allez. D'accord. Lucas, quand tu veux, tu exploites l'espace extérieur là-bas. Hein. Reçois pas, quand le défenseur est proche, Lucas, t'as tendance à recevoir sur l'appui gauche, du coup tu es
toujours orienté pour déborder et pas pour aller tirer extérieur. C'est droite, gauche, je vais extérieur. Et droite, gauche, je déborde. On a combien là, Axel? Là, le ton 1-2, il ne permet jamais de traverser. Hein. C'est 1-2, ils sont sur la même ligne systématiquement, même quand le défenseur n'est pas là. 5 sur 9. Allez, balle de match alors. Top, 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 top. On part. C'est déjà parti pour déborder alors que le défenseur n'était pas là. Sur 10. Allez, changez-moi les défenseurs, changez les gardiens. Alors, vous devez être capable de prendre les informations, mais vous devez être capable de vous adapter. Si le défenseur ne ferme pas l'espace extérieur, vous devez être capable de traverser cet espace extérieur. Hein. Là, vous vous organisez régulièrement, uniquement pour déborder, parfois seulement sur un seul appui. J'aimerais que vous soyez au moins ici. Le défenseur est très en retard, effectivement. Je suis sur gauche-droite, je traverse. D'accord? Le défenseur arrive ici, j'aimerais que vous soyez quand même là-dessus pour amener le défenseur extérieur et là pouvoir déborder. Alors que si vous l'amenez là, au milieu, et que vous débordez, vous avez déjà perdu 1 mètre. Et en plus, le défenseur sait que vous êtes organisé que pour déborder. Allez. Allez, 10 ballons, et après on changera de situation parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Levez vos bras. Arthur, lève ce bras pour être sur une passe poussée, le coude doit être derrière, la balle doit partir vite là. Faites-moi courir les défenseurs là. Allez. Ah, c'est mieux. 1 sur 2. Allez, enchaîne Hugo, il faut que la relance ça se fasse vite. Tu récupères la balle, pendant que tu récupères la balle, tu armes déjà ton bras derrière et pas seulement quand tu as pris l'info. Axel varie les espaces vers où tu cours là. Allez. Allez, tous. D'accord. Bien, Corentin. Le choix est bon. Sous la faute là-bas, Meldan. Si tu traverses, tu l'enlèves et il faut que tu aies dépassé ton défenseur quand tu vas tirer. Allez. Ok, c'est bien go, sur la relance. Ok. Top, 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 top. Alors dommage parce que tu poses trop d'appuis, c'était intéressant extérieur. Par contre après tu m'as posé 3 appuis. Cherche à libérer quand tu poses 2. Allez, allez enchaînez. Monte un peu Marceau là. Monte un peu. Meldan, si tu vas déborder extérieur, il faut que tu sois capable de gagner le duel extérieur. Hein, et donc de pouvoir te réorganiser vers le but. Allez. On a combien Hugo sur 5 là? Oui. C'est quoi cette passe, Brice? Alors la passe à rebond n'est pas la passe qui va vous faire gagner du temps, ça c'est sûr. Hein. Allez Axel, sur la course de Hugo là. Allez, enchaîne, allez. Pour tirer, t'as les personnes qui sont orientées vers le but là.
aille plus vite avec celle de la relance. Combien? Top, c'est terminé là. 3 sur 5. Et toi, t'es à combien? 3 sur 5 aussi. Alors, vous faites 2 équipes rapidement. Là, on n'était que sur des situations où on met en retard un défenseur. D'habitude, entre cette situation et celle qu'on va faire maintenant, on en fait une autre. Est-ce que tu peux m'enlever les post-it? Une qui est en supériorité numérique. Donc on reparte uniquement sur des repères, courir dans un espace pour tirer ou pour passer. Donc à des repères plus simples. Là, on va être sur du 5 contre 5, tout terrain, joué. J'ai un remplaçant, il me semble. Donc il y a plus de repères des défenseurs. Donc là, on va voir comment ils s'organisent. Là, il y avait un retard du défenseur sur le premier temps fort, pas après, pas sur les autres. Donc, 5 contre 5, tout terrain. Vous me jouez systématiquement une action en attaque placée et une action en montée de balle. Ou engagement rapide ou contre-attaque. Les gardiens prenaient des balles, du coup. Que vous marquez ou que vous ne marquez pas sur montée de balle, vous restez en attaque placée. D'accord? Donc l'idée, c'est qu'on puisse à la fois voir du jeu sur grand espace, peut-être même des débordements, des courses dans des espaces, et sur montée de balle, et en attaque placée. Allez, jeu. Donc là, il n'y a plus de retard. On est sur du jeu classique, on a juste enlevé un défenseur et un pivot. Sachant que si ça ne sort pas sur vous, il va falloir aller tirer dessus. Alors rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, montez un petit peu les défenseurs. Allez, ne fais pas attraper. Ok, c'est pas mal. Ok, c'est pas mal sur l'intention de ne pas se faire attraper. Allez. Deuxième balle. Alors le problème, c'est qu'à la sortie d'un duel, ils sont souvent organisés pour mettre la balle que sur le demi-centre, surtout quand ils sont sous côté bras, il faut qu'ils aient la possibilité de mettre la balle plus loin. On fait un peu les défenseurs. Allez. Deuxième. Alors là, il n'y a plus de retard des défenseurs, donc c'est à vous de courir dans des espaces, comme sur la première situation. Cherchez à amener ce défenseur, cherchez à le déplacer. 1 par la circulation de balle, 2 par l'organisation de vos appuis. Allez. Enfin, on va passer derrière, allez, on va pousser là, allez. Systématiquement, quand tu récupères la balle, regarde mon but. L'histoire, les gardiens, t'as pris combien de buts, tu vois? 1 par. Alors, là on voit que si tu changes de main, Lucas, systématiquement on sait que tu ne vas plus tirer, donc il faut que tu arrives à passer ton bras pour libérer ta balle. Allez. Oui, ça c'est pas mal. Oui, ça c'est pas mal. Allez, vite, 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 vite. Allez. Allez, on fait. D'accord. Deuxième. Sur les vitesse, cherche à aller chercher au deuxième et déplacer le gardien. C'est pas mal sur la circulation. J'aimerais que vous soyez capable de poser 2 appuis pour déplacer ce défenseur. Ouais, c'est bien, en haut.
peut faire circuler la balle rapidement pour faire bouger les défenseurs, justement qu'ils soient en retard. Allez, réenchaîne. Allez. Oui. Bien, excellent. Très bien. Allez, pousse Axel, allez. Allez, Derek. Bien, Nolan en défense. Je suis capable de la mettre là-bas aussi. Hein. Tu sais que les numéros 1, ils vont faire des montées inversées. Hein. Alors, on était sur une défense de zone sur le premier trimestre et du coup, on voit beaucoup de montées inversées qui nous mettent en difficulté vraiment sur les sorties de balles. Il faut vraiment que les joueurs puissent être organisés pour libérer les balles à 2 joueurs. Pourquoi tu te fais attraper là? Hein? Oui, trop proche. Et ton bras, il est où? Oui, il est en bas. Bien. Dommage, c'était pas mal. Allez, enchaîne Marceau, allez. Allez, deuxième. Marceau, quand tu récupères la balle là, regarde devant, il y a toujours des ailiers qui rentrent là, et on les voit pas depuis le début. C'est qui défend sur toi, Marceau? C'est qui défend sur toi? Oui, le numéro 1. Lucas, tu poses encore un appui avant le sursaut. Hein. Reçois la balle sur un sursaut. Ah, ça c'est mieux. Ok. Allez. Allez, mets du rythme là. Deuxième. Les demi-centres, systématiquement, vous savez maintenant que votre numéro 1 sort. Hein. Top. Tu es rentré, Liliane? T'as mal au dos? Ok. Allez, jouez. Allez. C'est bien que tu aies l'intention tout de suite, Alexis, d'y aller dans cet espace. Je sais que le numéro 1 monte. Allez, pousse. Allez, enchaîne! Ça y est, je t'ai dit que ton numéro 1 défendait sur toi, tu vas plus tirer maintenant. Allez, dernière avec la montée de balle. Après, si les défenseurs sortent pas sur vous, on peut tirer de loin. Hein. Allez. On peut encore les applaudir, s'il vous plaît. Merci à tous. Alors, je sais que vous avez tous envie d'aller voir jouer Nantes contre Varda. On va quand même prendre un petit moment si vous avez des questions à poser à Amélie. Quelques questions. C'est très bien. Pas de questions? C'est que tout était parfait. Bon, alors merci alors encore une fois Amélie pour ta séance. Avant de clore cette 11e édition, je voudrais que vous nous fassiez un petit tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Pierre Lemeur qui a assuré l'animation de ces 3 jours.